Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sur Big Rusty. On va parler de Cédric Doumbé parce que Cédric Doumbé a accordé une deuxième interview en assez peu de temps à Ariel Helwani dans The MMA Hour. Et encore une fois, c'est vrai qu'elles sont très intéressantes ces interviews de Cédric Doumbé dans The MMA Hour. Si vous ne connaissez pas, c'est une émission en direct présentée par Ariel Helwani donc sur la chaîne MMA Fighting, et en gros il prend vraiment le temps, même si c'est des interviews là plutôt d'actualité, mais d'aller au bout des choses avec les interviewés. Et donc là, Cédric Doumbé a parlé de différents sujets, aussi bien sur ses ambitions, sur l'UFC, enfin sur beaucoup de choses. Et donc on va voir tout ça avec Monsieur Big Rusty, qui est comme toujours extrêmement studieux, malgré son t-shirt Pride que vous avez vu et revu depuis maintenant des siècles et des siècles. Mais n'oubliez pas, il commence à être un peu âgé, ouais. Mais le Pride ne meurt jamais, Big Rusty. Et c'est ce qu'on retient. Never. Never. Oui. Générique. Soit. Cédric Doumbé, hors combat, les gars, est à 88 kilos, c'est ce qu'il a dit à Ariel Helwani. C'est pas énorme, je trouve, pour un welterweight. On est on va dire dans les poids habituels. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Biro, si tu peux faire un rappel sur ce qu'est le weight cutting et pourquoi il y a ces écarts de poids entre le poids combat 77, donc poids de tous les jours, 88 kilos. Eh ben, en deux mots, c'est très simple. Dans le MMA et puis les autres sports de combat généralement, mais surtout dans le MMA, n'importe quel avantage est le bienvenu, avantage physique en tout cas, en plus d'avoir des avantages de technique, et un avantage physique, c'est d'être plus gros que l'adversaire, d'être plus massif et de pouvoir faire plus mal, de pouvoir résister mieux aux tentatives de takedown, tout ça. Et donc, ils ont cette technique-là de weight cutting, c'est-à-dire qu'ils vont perdre du poids jusqu'au jour de la pesée. À la pesée, c'est-à-dire la veille du combat, ils passent sous un certain poids, c'est le poids de la catégorie de poids, donc pour Cédric Doumbé par exemple, c'est les moins de 77 kg, et après, ils reprennent de l'eau, etc., parce que c'est essentiellement ce qu'ils perdent, ils se déshydratent, etc. Et c'est pas choquant, ouais, effectivement, parce que 88 kg de poids naturel pour de Doumbé, c'est à peu près le poids naturel de gros lightweight, en fait. Je crois que Dustin Poirier est à ce poids-là quand il est hors combat. Et Big Rusty, même à 90 kg. Pouvez-vous débrancher votre ordinateur si vous avez de la batterie? Ah, le petit bâtard. Thank you so. Et Dustin Poirier, Khabib Nurmagomedov, il y a pas mal de lightweight de moins de 71 kg qui font le même poids, si ce n'est plus, hors combat. Donc effectivement, c'est pas si énorme en réalité. Hein. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et il a dit aussi, du coup, Cédric Doumbé, que les jours de combat, j'espère que c'est bien ça en fait. À ce moment-là, en anglais, il a dit I used to weigh in at 82 kg. Donc en fait, je sais pas si c'était la bonne tournure de phrase qu'il voulait utiliser, mais après il dit et right after the weight check, I'm at 82 kg. Donc j'imagine qu'il voulait dire qu'il combat et le jour du combat, il a 82 kg. Et encore une fois, plus 5 kg, c'est pas si énorme pour la catégorie des welterweight. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, malgré le fait que ce qui est dit généralement, c'est que les lutteurs à l'UFC, ils font des très très gros weight cutting parce que justement, ça fait partie des gros avantages qu'ils ont de pouvoir plus peser et utiliser leur poids pour mettre en place leur jeu de lutte et de grappling, de pression, etc. Et donc, généralement, ce qui est dit, c'est si tu es un striker, ou en tout cas que tu n'es pas un lutteur de métier forcément, plus tu arrives en ayant du poids dans la cage, plus facilement tu pourras te relever, résister au takedown, résister à la lutte, les phases de préhension, etc. C'est vraiment intéressant de voir que Doumbé, il aurait donc un peu plus pris l'approche de Israel Adesanya, de Kevin Holland, qui est arriver à un poids qui n'est pas forcément énorme, donc ne pas se surcharger, ne pas arriver gonflé, pour probablement prioriser les mouvements, prioriser l'aisance, les rapidités dans la cage, etc. C'est assez intéressant. Et pour l'instant, ça porte ses fruits, et c'est vrai, comme tu as dit, très bon choix, je pense, de la part de Cédric Doumbé. On poursuit Big Rusty peut-être avec l'importance que Cédric a, et puis à comparer ça avec l'importance qu'il a en France, de ce que dit Cédric. Quand on compare ça avec ça, les chiffres qu'il fait aux États-Unis, ça explique aussi pourquoi, sans doute, il continue de faire ses combats en France, parce que quand on regarde en termes de vues, ses interventions dans The MMA Hour, à chaque fois en France, oui, ça suscite énormément d'intérêt, mais côté vu chez The MMA Hour et donc la chaîne MMA Fighting, c'est complètement l'inverse, et je t'en prie, Big Rusty. Ouais, en fait, on en parlait ce matin dans le groupe avec Baptiste, et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion de c'est fou parce qu'il faut qu'il le fasse. De toute façon, Cédric Doumbé, d'aller faire des interviews chez les plus gros médias américains, en l'occurrence Ariel Helwani, qui est le plus grand journaliste MMA,
il faut qu'il le fasse parce que, comme on le dit, et voilà, il faut qu'il conquiert le marché international parce que pour le PFL c'est bon, pour Cédric Doumbé c'est bon. Ça ne peut que avoir du bon si tu vas chercher les Américains. C'est eux qui payent, c'est eux qui font la pluie et le beau temps en fait dans les sports de toute façon de manière générale. Mais c'est incroyable parce que chez Ariel Helwani et la chaîne MMA Fighting, je crois qu'elle est à plus d'1 million d'abonnés. Et en 12 heures, il était à environ 5000 vues. Et c'est pas du tout pour taper sur Cédric Doumbé, parce que en France, littéralement, n'importe quel média aujourd'hui, s'il fait un média français qui est une chaîne à 5000 vues ou un truc à 5000 abonnés, pardon, il fera littéralement 400 000 vues en 12 heures, quoi qu'il arrive pour une interview. Donc c'est simplement que ça donne une idée, en fait, quand on parle souvent de Cédric Doumbé en France par rapport à l'international et que c'est un marché à conquérir pour lui, bah ça, c'en est une bonne représentation. Parce que, donc, les Américains, même l'international au global, les fans de sport de combat connaissent Cédric Doumbé, mais le grand public, non, pas encore, et même les fans de MMA, pas suffisamment pour, entre guillemets, aller regarder une interview du champion fameux de kickboxing qui a fait sa transition MMA, mais qui n'est pas encore à l'UFC. Parce que là, c'est même pas une question de Cédric Doumbé, je pense, c'est de la même manière, tu sais, Rico Verhoeven, je pense qu'il ferait pas loin des mêmes chiffres, tu vois, et c'est le champion poids lourd du Glory aussi. Donc, ça, ouais. Rien du tout. Vas-y, Ah non, Bigos. t'as rien du tout? Ouais, bah reste tranquille. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, c'est pour ça que c'était vachement intéressant, c'était la première chose. Mais c'était vachement intéressant aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que même Baki, comment dire, Ariel Helwani était en mode. Et donc, du coup, tu vas affronter ce jeune-là qui s'appelle, il n'arrive pas à prononcer le nom, il est en mode ouais, you're calling it Baki by Sangor, monsieur. En gros, bon, voilà, il connaît pas, il lui demande qui c'est en fait. Et en gros, c'est Ariel Helwani qui est obligé d'expliquer à Cédric, c'est Cédric Doumbé qui est obligé d'expliquer à Ariel Helwani qui est son adversaire, qui est Baki, alors même que Baki est une superstar en France. Donc c'est vraiment intéressant, c'est de voir effectivement toujours de garder un peu cette comparaison entre ce que nous on a en France, c'est-à-dire que littéralement, il aurait probablement pu là sur ce combat-là, Cédric Doumbé, faire sold out sur un stade de 50 000. D'ailleurs, on va y venir, mais lui voulait un stade de 100 000. Pourquoi pas le stade de France? Et ce que c'est à l'international. Et voilà, ça apporte un petit peu de bûche à notre feu et d'eau à notre moulin sur le fait que c'est le plus gros combat du MMA français qu'on ait jamais vu. Mais un peu comme le KSW en Pologne quand ils font des trucs avec Pudzianowski, avec j'oublie toujours son nom, Mamed Khalidov. Voilà, c'est des stars qui sont en Pologne. Ils remplissent des stades de 60 000 personnes parfois, mais ça ne dépasse pas la Pologne. Bah là, ça donne un peu, du coup, effectivement, la confirmation que c'est un peu la même chose, quoi. Et justement, Bigos, si Cédric Doumbé, qui a fait le Zénith à son précédent combat, contre Baki va faire l'Accor Arena, et donc, comme tu l'as dit, il aimerait faire le Stade de France en fonction de l'adversaire, évidemment. Ouais, et c'est. Alors, bon, les mathématiques, oui, si, c'est une science exacte, mais je veux dire, dans ce cas-là, je sais pas si ça s'applique directement, parce qu'en fait, on aurait envie de dire 20 000 places vendues en 20 minutes. Bon, on a envie de se dire, à ce train-là, effectivement, un stade de 50 000 places, peut-être que tu mets 3 heures ou une journée, mais tu le remplis aussi. Et je pense vraiment, hein, 100 000 places, faut voir, parce que 100 000 personnes, quand même, là, ça commence à être un autre délire. C'est plus la même chose, c'est plus même en boxe, je veux dire, ils le font que avec des Joshua. L'UFC n'a jamais fait de stade de 100 000 places. Je crois que le maximum c'était le Marvel Stadium, peut-être à 60 000, 55 000. C'est ça. En Australie. Donc voilà. Mais il peut, hein. C'est-à-dire que là, contre Baki, ils auraient pu aller chercher 50 000 personnes si jamais il y avait. Je sais que c'est pas possible. Je dis juste ça parce que ce sont deux gros noms et qui sont juste à une catégorie d'écart. Si jamais BSD continue de gagner et Cédric Doumbé aussi, je sais qu'ils sont dans des organisations différentes, mais dans l'idée, un Benoît Saint-Denis dans genre 1 an et demi, si les deux continuent de gagner contre Cédric Doumbé, ça fait 100 000 places sans aucun problème. Là, on remplit le Stade de France, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais c'est aussi une des choses intéressantes qu'ont abordé Ariel Helwani et Cédric Doumbé, c'est le fait que Ariel Helwani était en mode, et du coup, c'est le combat qui a vendu les 20 000 places comme ça en 20 minutes, et Doumbé était en mode, non, c'est moi. Et en soi, il a raison. C'est le fait que ce soit contre Baki, c'est ce qui rend le truc incroyable, mais probablement que c'est Doumbé tout seul après son combat contre Jordan, je pense. Ah, moi, je pense que c'est même le combat aussi. Je pense qu'il aurait. Parce que moi, je me disais contre enfin, tu vois, sans manquer de respect à Alex Loré, évidemment, mais tu vois, je pense que il fallait aussi un adversaire où les gens se disent, je vais payer, il y a du suspense, tu vois.
Ouais. Ouais, Parce... c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et, et contre Baki, effectivement, c'était le cas. Contre Petit, ça se serait. Et puis parce que Baki c'est le plus connu en France des adversaires qui avaient à disposition pour le PFL et pour Cédric Doumbé. Et je pense aussi, c'est pour ça que je suis très curieux aussi d'être au combat. Ce que je veux dire, c'est que les gens oublient que Baki a beaucoup de fans, et je pense qu'on sera très surpris par rapport au Jordan Zebo, Cédric Doumbé, où vraiment c'était, tout le monde était Jordan t'es mort, et il y avait 97% des gens au Zénith qui étaient là pour Cédric Doumbé. Là, j'ai pas du mal à me dire qu'il y ait 30% des gens qui seront pour Baki, tu vois. Et que ce Est-ce soit... qu'on va les voir, par contre? Mais à suivre, tu vois, mais je pense, en tout cas, enfin, Baki, vous l'avez vu à Arès, il y a beaucoup de gens qui venaient pour le voir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris leur place pour ce combat-là, qui sont des soutiens de Baki. Cédric Doumbé, oui, il a beaucoup de supporters, mais il a aussi beaucoup de haters. Donc, on va voir un peu ce qui se passe, tu vois, quand il y aura, je sais pas si on fait une conférence avec du public, mais à mon avis, ce sera un petit peu plus majorité, évidemment, du côté de Doumbé, mais peut-être qu'il y aura un peu, enfin, qu'on entendra un petit peu plus les fans de Baki aussi. En vrai, je suis même pas sûr. Parce que j'ai l'impression qu'en termes de passion, là, la fanbase de Doumbé, ça a atteint un stade où vraiment, tu le vois, tu vois, ils ont inondé Twitter et tu me dis, Sim Le Gour, j'y suis un peu moins, mais j'ai quand même l'impression que même sur les posts de Baki, il y a toujours un peu une inondation des fans de Cédric Doumbé, sur tous nos posts, sur tous les. Enfin, j'ai un peu cette sensation que c'était le cas avant et que après le combat contre Jordan, là vraiment c'est une fanbase qui est ultra investie et bruyante, en tout cas sur les réseaux sociaux, et probablement aussi que le soir du combat, parce que dans l'interview avec Ariel Wani, du coup, il a dit Cédric Doumbé que oui, il y aura aussi un chant Baki t'es mort parce que maintenant c'est devenu sa marque de fabrique. Et d'ailleurs il le disait lui-même, Cédric, dans l'interview, c'est en fait que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu peux pas t'empêcher de participer au moment. Donc probablement que tout le monde, pas tout le monde, les fans de Baki ne le feront pas, mais que tu n'entendras que toute une salle qui crie Baki t'es mort. Et c'est pour ça que dans l'avant-combat et pendant le chauffage, le moment où Cédric Doumbé va commencer à dire des trucs, son entrée dans la cage, etc., je pense qu'on va avoir une impression de il n'y a que des fans de Doumbé ici ou presque. Je pense qu'on va avoir cette impression pendant la semaine et pendant l'avant-combat. À suivre, Big Rusty, à suivre de ce côté-là. Est-ce qu'on avait d'autres choses du côté de Cédric Doumbé dans cette interview accordée à El Elwani? Attends, regarde, j'ai des petites notes. Et ben Alors, voilà, Big Rusty a des petites notes. alors, j'ai des quotes. Est-ce que tu dirais que donc c'est Ariel qui lui demande, est-ce que tu dirais que c'est une avancée en termes de compétition, en termes de niveau, ton nouvel Ce qui est adversaire? une question que beaucoup de gens ont posée, hein, d'ailleurs, dont notre cher Manu. Ok, dans le débat que vous avez eu Ouais. dimanche, d'accord. Et donc Doumbé répond, je pense que oui, je pense qu'il est meilleur que Jordan. Il vient du judo, il a un très bon judo, mais il continue. Mais même sa lutte n'est pas assez bonne pour m'impressionner. Ensuite, Doumbé, oui, voilà, c'est ça, Doumbé qui a été obligé entre guillemets, mais de vendre et d'expliquer à Elwani qui était Baki, en expliquant aussi du coup qu'il avait fait partie du camp d'entraînement de Khamzat Chimaev. Et mais c'était intéressant, c'était vraiment intéressant de voir ça parce que du coup Doumbé en gros était obligé entre guillemets de raccrocher un nom plus connu de l'UFC pour que Ariel Elwani complète. Et encore une fois, les gars, c'est notre gars de ouf, Baki, donc c'est pas du tout en mode mettre des bastos, c'est juste factuellement, voilà ce qui se passe et voilà comment c'est quoi. C'est fou de vivre cette situation-là. Alors qu'en France, oui, voilà, vous n'avez pas besoin, tout le monde est en mode Baki Doumbé, on veut vraiment voir ce qu'on va, mais pour vous donner vraiment une idée que aux États-Unis, Cédric Doumbé, c'est pas encore une superstar et Baki encore moins, et donc en gros que tout reste à faire pour lui et que il y a un moment donné, forcément, Cédric Doumbé, il va devoir commencer à partir à la conquête de ce marché, donc ça voudra dire affronter les Américains et surtout partir aux États-Unis. Ouais. Non, c'est ça qui m'a fasciné en fait. C'est vraiment ce côté. Ils sont isolés en fait. Ils sont dans une soirée. La soirée est incroyable, tu vois. C'est une dinguerie. Mais c'est voilà, t'es dans la soirée, c'est chez le voisin et en fait à l'autre bout de la rue personne ne l'entend et en fait personne ne saura que t'as chopé je ne sais combien et que machin. Enfin, tu vois, il se passe des trucs de fou. Mais en fait, finalement, c'est dans notre microcosme et là on le voit vraiment quoi. Et ensuite il y avait papa. C'est un secret pour l'instant, l'entrée à l'Accor Arena. Cédric Doumbé, parce qu'Ariel lui demande du coup, qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci, le matelas, le machin. Et Cédric Doumbé lui disait, on a une idée, mais pour l'instant, c'est un secret. Franchement, ce serait, enfin, bon, non, bien sûr, ça n'ira peut-être pas jusqu'à, tu sais, c'est Prince Nassim Ahmed qui est arrivé sur un tapis volant. Bon, je pense pas quand même, mais
Bah, il peut vraiment tout se permettre, en fait, Cédric Doumbé. Et d'ailleurs, c'était un des points très importants aussi qu'ils ont soulevé quand, à la fin de l'interview, ils ont parlé de, et ce sera, je pense, le point vraiment important, le dernier point de ce podcast, c'est Ariel lui disait, et du coup, par rapport à l'UFC. Et en fait, est-ce que tu regrettes? Est-ce que, voilà, c'est quoi tes sensations par rapport maintenant que tu es au PFL? Est-ce que tu regrettes un petit peu de ne pas avoir pris la décision au niveau de la compétition, etc., de l'international et tout? Et Cédric Doumbé lui répond franchement non. Je ne regrette pas et c'est eux qui ont merdé. Et ce sont les mots de Cédric Doumbé, they fucked up. C'est eux qui ont merdé et il utilise aussi, au-delà de la paye et du contrat, et ça c'est une certitude, hein, qu'il est bien mieux payé au PFL, c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais il disait aussi, Cédric Doumbé, j'aurais pas pu faire mon truc avec le matelas à l'UFC, j'aurais pas pu Bah déjà, il aurait pas été main laisser event. libre cours. Ouais, voilà, il n'aurait pas été main event. Donc en fait, tout ce qu'on a vu là qui a marqué l'histoire du sport français, du MMA français, ça n'aurait pas existé si Cédric Doumbé n'avait pas été au PFL. Et ça, c'est ce que dit Doumbé. Et effectivement, à l'UFC, moi je me souviens, il y avait vraiment, avant les deals Reebok, avant même Venom, il y avait tellement de trucs originaux, des gars qui arrivaient au pesé avec des haches en plastique. C'était du plastique, hein, ils n'arrivaient pas avec des haches aiguisées et tout, mais avec des trucs. Ils arrivaient, t'avais un gars, je crois que c'était James Teuna qui arrivait il arrivait vers la cage avec un costume tuxedo de Men in Black, des lunettes de soleil et trucs comme ça. Enfin, Mais ou même Georges énormément de choses, tu vois. Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui venait avec son kimono, qu'il n'a pas pu faire pour son comeback. Enfin, c'est... Ouais, c'est pour ça. Et c'est une des critiques qui est carrément une critique recevable de l'UFC maintenant qu'ils en sont à ce niveau. Il y a beaucoup moins la place pour les personnalités, pour les laisser s'exprimer. Et c'est un fait, et que ce soit des sponsors ou même effectivement des gimmicks qui pourraient faire. La seule chose maintenant que tu peux à peu près faire, c'est ramener des M&M's à la pesée, en proposer à ton adversaire, et ça y est, ça fait vite fait le buzz le jour du weigh, mais c'est à peu près tout. Tu vois, c'est tout ce que tu peux faire, ou twerker ou trucs comme ça. Enfin, tu vois là bon, c'est pas aussi créatif et aussi intéressant du point de vue de créer des images qui buzzent et toi, en tant que combattant, te vendre et créer une proximité avec le public. Voilà, clairement, c'est la croix et la bannière, quoi, maintenant, à l'UFC, effectivement. T'as que les interviews, en fait. Et donc, voilà, et Cédric Doumbé parlait de ça, et voilà, c'est pour ça qu'il disait, moi, j'ai pas de regrets. Il disait, à 90%, c'est mort. Pour l'UFC, parce que voilà, je suis plus vers la fin de ma carrière que vers le début. On va voir ce que l'avenir nous réserve. C'est-à-dire qu'il ne fermait pas la porte complètement, c'est ses mots, mais ça paraît maintenant très très compliqué, très mal engagé, parce que même si, c'est vrai, il n'a que 31 ans, et il y a des commentaires qui disaient sur l'interview de Helwani, bah attends, comment ça, je suis plus proche de la fin que du début, je pense que l'UFC c'est mort, machin, sachant que MVP, vous étiez censé vous affronter, il a 38 ans et il va à l'UFC. Alors c'est vrai, mais ce que j'aurais envie de répondre en fait à cette critique, c'est je ne sais pas si c'est les mêmes 31 et 38 ans, dans le sens déjà où être un champion et l'être resté de la trempe de Cédric Doumbé, qui a été champion de la meilleure organisation de kickboxing du monde pendant plusieurs années d'affilée, c'est un peu comme ce que disait Tyson, tu vois. En fait, t'es obligé de t'entraîner et t'as un poids sur tes épaules, que ce soit en termes de charge d'entraînement, mais tout le reste aussi, qui est la charge du champion, c'est pas la même que pour les autres combattants. Donc, c'est pas forcément le même kilométrage à l'arrivée, au-delà effectivement des guerres, tu vois, même si il a démonté tout le monde. Doumbé, il a quand même fait des guerres aussi. C'est s'entraîner à ce rythme-là quand tu es champion. Enfin voilà, je sais, oui, c'est comparable, mais gardons ça en tête, quoi. Eh ben parfait, Big Rusty. Je pense qu'on a fait le tour sur Cédric Doumbé, cette interview. Attends, j'ai plus de notes, c'est bon. Je pense qu'on est good. Donc voilà. Donc en tout cas, Non, mes deux dernières phrases, c'était il me reste, c'est ça, les quotes donc citation de Cédric Doumbé quand Ariel lui demande mais du coup attends comment ça bientôt la fin de ta carrière, et du coup Doumbé répond qu'il lui reste 5 ans environ, et après il blague en disant à la fin de mes 5 ans là je combats McGregor, je prends mes 20 millions et j'arrête. Et le dernier truc qui était, peut-être que ça t'intéresse d'ailleurs si tu l'avais pas entendu Guillaume, c'est le fait que dans le deal probablement très très lucratif là qu'a Cédric Doumbé avec le PFL, en tout cas il ne touche pas de pourcentage sur la billetterie, ce qui pourrait être quelque chose de pourtant très intéressant pour lui. Exactement, ça je suis bien d'accord avec toi Big Rusty, c'est un point important. Tu savais ça ou je t'apprends un truc? Tu m'apprends un truc, parce que moi j'aurais cru qu'il touchait justement un pourcentage sur la billetterie, mais ce qui explique sans doute qu'il va bientôt partir aux États-Unis, à mon avis. En tout cas à suivre de ce côté-là Big Rusty. Bref, ciao.
Monsieur de Protein, les gars, moins 30% minimum sur tout MyProtein avec le code Déchégueux. LASFEUR. Eh oui, eh oui. Et puis il y a aussi Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, les Ouais, gars. moi aussi, j'en ai rien. Donc ils font. Bah voilà, parfait, Big Rusty. Donc ça, c'est les boissons énergisantes par Big Rusty. Ça, ce sont les thés glacés. Vous avez un code LASFEUR5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASFEUR10, moins 10%. On se retrouve très vite. C'est